Tu nous as amené le sujet en début d'émission. C'est sur le réveil, c'est public, mais c'est pas pour être plate, je ne reçois pas le réveil chez nous, fait que j'ai pas pu voir la une. Lis-moi donc le titre sur la une. Grosso modo, en grosses lettres, ça dit il voudrait supprimer l'immigration. On parle d'un membre de la Fédération des Québécois de souche. Dans cet article-là, se trouve un certain Michel, qui est un militant de la Fédération québécoise de souche, du FQS, qui veulent tout simplement, à première ligne, là, à première vue, supprimer l'immigration. C'est-à-dire, pas de diminuer l'immigration, mais qu'il n'y en ait plus pantoute, on dit, ou eux disent, ou sous-entendent que l'immigration au Québec, ça a été un échec total. C'est une phrase, ou du moins ça ouvre le débat, mais c'est drastique. Puis le titre, quand on lit pas le reste du texte, mettons que ça fait écarquiller les yeux. On va aller rejoindre un militant de cette fédération-là. Rémi, bonjour. Bonjour. Êtes-vous raciste? Non. En fait, je suis pas raciste, puis je trouve ça assez intéressant de vous poser la question d'entrée de jeu. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle d'immigration, les gens osent pas en parler justement parce qu'on se fait traiter de raciste automatiquement. C'est tabou. Écoutez Rémi, c'est tabou. Au bout de pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il y a un animateur de Montréal en radio qui s'est fait suspendre pour un mois parce que il a laissé des gens parler en ondes d'une certaine manière envers la communauté juive, puis ça a créé un tollé de protestation. C'est bien évident que les animateurs radio qui ont moindrement de jugement font attention à ce qu'ils disent. Alors, on vous pose la question d'entrée de jeu, êtes-vous raciste parce que vous dites que l'immigration au Québec est un échec total? Alors là, on essaie de départager un peu qu'est-ce que vous voulez dire là-dedans. Parfait. Eh bien, non, je suis pas raciste. Et justement, nous, ce qu'on veut, c'est briser le tabou entourant l'immigration. Parce que en ce moment, c'est pas simple. Personne, il n'y a aucun politicien qui ose parler d'immigration. On n'a aucun débat. Ça serait faux de dire qu'on a eu des débats sur l'immigration. Il y a juste une position qu'on peut adopter sans se faire insulter, sans se faire traîner de nom ou traîner dans la boîte. Et il faut être pour l'immigration. Vous dites ça, mais souvenez-vous, il y a quelques années, Mario Dumont à l'ADQ s'était fait traiter de xénophobe parce qu'il avait proposé de limiter l'immigration au Québec. On parlait même pas d'abolir, on parlait de limiter l'immigration. Catherine Veil, plus récemment du Parti libéral, elle disait qu'on devrait peut-être rétablir des ratios selon la provenance des immigrants. C'était plus nuancé, mais là, vous y allez quand même raide. Là, c'est quoi? On arrête l'immigration ad vitam aeternam ou le temps de réévaluer la patente? Dans un premier lieu, c'est clair que ça prend un moratoire, du moins sur l'immigration, pour qu'on puisse réévaluer ce qu'on veut réellement en tant que peuple. Car en ce moment, nous, on n'a pas vraiment de contrôle sur l'immigration. L'immigration, les gouvernements successifs l'augmentent. Et il n'y a aucun bénéfice en ce moment à l'immigration dans laquelle la façon dont on gère ça. C'est relatif, là. Attention, il y a des besoins en main-d'œuvre qui sont comblés par l'immigration. Au niveau de natalité, les Québécois de souche ne se reproduisent apparemment pas assez. Si la population monte, c'est à cause des immigrants. Visiblement, dans ma perception à moi, il n'y a pas juste du négatif là-dedans, mais vous, qu'est-ce que vous dites? C'est quoi vos arguments positifs à avoir peut-être un moratoire sur l'immigration? OK, première des choses, de la façon dont l'immigration fonctionne, les immigrants retirent plus qu'ils n'en donnent en forme d'impôts. Ça, c'est l'Institut Fraser qui disait ça. Il y a un déficit de 16 à 23 milliards par année causé par l'immigration au Canada. Pour ce qui est des politiques de natalité, c'est évident que le taux de natalité est bas au Québec, mais par contre, le taux de natalité est à un seuil de renouvellement. Étant donné que l'accroissement de l'âge de vieillissement, les gens meurent plus tard. Pour se renouveler, la population, c'est pas 2,1 qu'on a besoin, mais d'environ 1,7 ou 1,6 enfants par couple. Mm-hmm. Et on a ce taux-là. De plus, vous parlez d'accroissement toujours, mais est-ce que c'est véritablement un accroissement continuel qu'on souhaite? Est-ce qu'on veut toujours être plus gros, être plus populé? Est-ce que c'est ça qu'on veut véritablement? C'est une question qui se pose. Je vous dirais que, d'après moi, c'est une opinion personnelle, mais si on a plus de monde pour contribuer, mais c'est important, pour contribuer à la richesse de la province, pourquoi pas? C'est pour ça que de chercher des cibles d'immigration en fonction de nos besoins, ça peut être intéressant. De là, le stopper, je trouve ça un peu drastique. Mais pour le moment, la plupart des immigrants qu'on fait venir, c'est pas pour combler des besoins en main-d'œuvre. Ce serait faux parce que si c'était vrai, on n'aurait pas le taux de chômage et on n'aurait pas l'aide sociale, le nombre de personnes sur l'aide sociale qu'on a là. On parle beaucoup des immigrants investisseurs, mais en fait, il y en a moins de 6% qui trouvent leur chemin vers les PME. Il y a beaucoup d'immigration qui n'a aucun lien avec de l'immigration économique. La plupart, c'est des réunions familiales
ou de l'immigration avec les réfugiés. Mais qu'est-ce que vous dites des cas, OK, c'est peut-être pas les jobs les plus payants au monde, mais qu'est-ce que vous dites des jobs des entrepreneurs comme McDonald's et tout ça qui sont obligés de faire venir des gens du Maroc puis d'autres pays parce que les Québécois de ça, je veulent pas travailler au salaire minimum? Ça, première des choses, c'est complètement aberrant qu'on fasse venir des travailleurs pour travailler au McDonald's, dans le cas de Alma, je crois. C'est Amos. Ouais, c'est ça, mais je veux dire, vous voyez quoi comme situation? Si nos jeunes sont lâches et fainéants, ça prend quelqu'un pour me servir mon cheeseburger pareil? Non, ça c'est clair. Mais on s'entend que McDonald's fait dans les milliards de dollars de profit et que peut-être que c'est les conditions salariales qui devraient être augmentées dans le cas du McDonald's. C'est le seul... ce sont les deux seuls endroits, les deux seuls McDonald's qui ont de la misère à se trouver des employés. On me dit que même ici à Chicoutimi, c'est de plus en plus difficile de trouver des gens fiables. Les jeunes sont lâches et vaches, les Québécois de souche, comme vous parlez là. Des emplois, ça fait c'est restreint aux lois du marché. Et si l'emploi offert est pas intéressant, à partir de là, c'est sûr qu'il y a moins de gens qui vont être intéressés. Les Québécois qui ne sont pas au travail, on en a beaucoup. On a un taux de chômage qui doit être aux alentours de 8%. Et en plus, il y a une grande partie de la population qui est inactive sur l'aide sociale. Autre exemple, si on prend un métier spécialisé, puis je vais aller très loin, mettons qu'ici, à l'hôpital de Chicoutimi, on a besoin d'hémato-oncologues pour les traitements de cancer. Si on trouve un médecin étranger qui est efficace et qui vient combler un besoin, on lui dit non parce qu'on a une politique de non-immigration? OK. Dans le cas spécifique dont vous parlez, c'est un cas qui est extrêmement spécifique et c'est pas quelque chose qui arrive. Oui, ça arrive. En neurochirurgie, en neurologie, à l'hôpital de Chicoutimi, ils sont allés chercher des Brésiliens. OK. Parce qu'on entend souvent parler des médecins qui viennent ici et qui finalement ils se retrouvent à conduire des taxis. Ce sont des cas extrêmement spécifiques en besoin de main-d'œuvre. Et dans un cas comme ça, c'est clair qu'on est ouvert. Bon. Mais par exemple, l'immigration, comme on la vit là, c'est 1% de la population au Canada chaque année qu'on fait rentrer de d'autres pays. Ça, c'est clair que ça a un impact sur notre niveau de vie, ça a un impact sur notre culture, et ça a un impact pour tout le monde, pour tout le Canada, et c'est un impact qui est à long terme. Rémi, en terminant, je veux juste être sûr qu'on se comprenne bien. Vous avez des opinions, vous avez des idées, on parle de moratoire sur l'immigration, pas parce qu'on la partage pas, qu'on vous laisse pas le droit de parole, au contraire, on le fait aujourd'hui. Mais je veux être sûr qu'on comprenne bien une chose ensemble. Prônez pas la violence envers les immigrants, là, j'espère. Aucunement. En fait, nous autres, on s'attaque à l'immigration, non pas aux immigrants. Je sais qu'il y a eu un communiqué aujourd'hui qui a été émané comme quoi on était raciste et j'ai pas eu le temps de lire le communiqué, je suis au travail. Porte ouverte sur le lac, effectivement, là, qui tient à dénoncer les propos, puis même les médias qui vous donnent de la place, là. Mais ça, c'est une autre affaire, là. OK, mais non, c'est ça. Nous autres, on s'attaque à l'immigration, au système d'immigration et non pas aux immigrants comme tels. OK. Écoutez, c'est un débat qui est simple et effectivement, je le dis depuis longtemps, des fois, on a tendance à étouffer des débats parce qu'on a peur de se faire traiter de raciste, d'homophobe ou quoi que ce soit. Je suis en tout cas content d'avoir fait le point parce que le titre, à la base, me fait sourciller. Mais après la discussion, le débat peut être lancé. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Rémi, qui est de la Fédération des Québécois de souche. Ils ont un site web, ils ont une page Facebook. Écoutez, ça vous tente de vous informer sur ce sujet, vous le faites. Vous tirez vos propres conclusions. Évidemment, je suis pas d'accord avec la base de leurs idées, mais quand tu es capable de dialoguer de manière intelligente, ils ont amené des points. Puis c'est correct. Mais dans les faits, ils ont raison sur une base. C'est qu'on a pas décidé de se faire une stratégie globale, nationalement, d'intégration de l'immigration avant de recevoir des immigrants en quantité industrielle. Et si on n'en a pas, pourquoi? Et ça, c'est un questionnement qui se pose. C'est pour ça que le hold proposé, la pause proposée, du moins la diminution proposée à l'époque